Bonjour à vous, je suis James Beam. Cette vidéo n'est pas une simple présentation de mon parcours. C'est l'occasion de vous partager ma vision du coaching et du développement personnel. Et surtout de vous montrer d'où elle vient. Parce que tout ce que je transmets aujourd'hui à mes clients ne vient pas uniquement de ce que j'ai appris en me formant au coaching. Ça vient de mon expérience, de ce que j'ai vécu, d'un travail de recherche approfondi et de ma propre transformation. Alors si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à débloquer certaines choses dans votre vie ou votre business, si vous avez l'impression de tourner en rond malgré tous vos efforts, cette vidéo va vous aider à réfléchir et peut-être à changer les choses pour vous aussi. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter mon histoire. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. Enfant, j'étais timide, réservé et souvent en retrait. J'ai subi des moqueries et j'étais mal dans ma peau. Et pendant longtemps, j'ai porté ce mal-être sans vraiment savoir comment m'en libérer. Mais il y a quelque chose dont je ne parle jamais. Quelque chose qui m'a profondément marqué. Quand j'étais enfant, ma mère faisait des malaises presque toutes les semaines. Elle perdait connaissance soudainement, elle s'effondrait et je la voyais littéralement tomber au sol et j'accourais vers elle pour essayer de la réanimer. À chaque fois, j'avais cette sensation terrible, cette peur qu'elle ne se relève pas, cette peur en réalité de la perdre définitivement. Vous savez, quand vous êtes enfant et que vous vivez ça de manière répétée, quelque chose se grave en vous. Et en même temps, quelque chose d'autre se construit aussi. D'ailleurs, je crois que c'est là que tout a commencé vraiment pour moi. Je crois que ce besoin viscéral d'aider les gens, de sauver des vies, vient de là. Ce n'était pas un choix conscient à l'époque, mais ça s'est inscrit au plus profond de moi. Alors évidemment, quand vous êtes timide, réservé, que vous vous faites moquer, et qu'en plus vous portez déjà cette peur au fond de vous, vous devenez une cible facile. Les moqueries se transforment en bousculades, les bousculades en bagarres. Et d'ailleurs, un jour, après une énième bagarre dans la cour de la récréation, j'ai pris ma décision. J'ai demandé à mon père de m'emmener au dojo où il pratiquait le judo. Je ne le savais pas encore, mais ce moment allait changer complètement ma trajectoire. Au dojo, j'ai découvert quelque chose qui allait bien au-delà de simples techniques de combat. J'ai découvert les arts martiaux japonais et surtout, la persévérance. Je me souviens d'ailleurs d'un passage de grade en particulier. J'avais environ 10 ou 12 ans et je me retrouve face à un adversaire plus âgé, plus expérimenté que moi. Et pendant le premier combat, il me projette au sol et moi, au lieu d'absorber la chute, je mets mon bras en arrière pour réceptionner et là, je sens un crack au niveau du coude. Et d'ailleurs, j'ai toujours des séquelles aujourd'hui, j'ai du mal à plier complètement mon bras gauche. Et à ce moment-là, j'aurais dû arrêter. J'aurais dû frapper le sol, comme on fait souvent, pour dire stop, c'est fini. Mais non. À ce moment-là, je me suis relevé. Alors peut-être pour impressionner mon père, pour lui montrer que j'étais fort, peut-être pour ne pas perdre la face, mais en tout cas, je me suis relevé. Et j'ai terminé les 3 combats restants avec le bras cassé et sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Ce n'est qu'après, en sortant du tatami, que mon père a compris et il m'a emmené aux urgences. Vous savez, c'est là que j'ai vraiment compris quelque chose. Quand vous dépassez vos limites, tout change. Pas juste sur un tatami, mais dans toute votre vie. À 16 ans, je découvre le ninjutsu. Et là, coup de foudre total. Ça devient ma passion, mon obsession. Je veux devenir un ninja, un vrai ninja. Je progresse rapidement jusqu'à la ceinture noire et ensuite, je fais ce dont je rêvais depuis toujours. Je vais au Japon, à Noda, dans le dojo de mon maître Masaki Hatsumi, et depuis, je m'y rends régulièrement pour continuer à me former auprès de lui. C'est là-bas, dans ce dojo traditionnel, que j'intègre vraiment mes valeurs qui me parlent encore aujourd'hui, même si bien sûr elles ont beaucoup évolué. Le respect, la justice, la transmission. Ces valeurs m'ont naturellement guidé vers un métier où elles prenaient tout leur sens. À 28 ans, je deviens policier. Ce métier m'a appris à observer chaque détail, chaque comportement, chaque non-dit, à comprendre l'humain dans sa complexité, ses failles, ses forces. Et surtout, il a nourri ce besoin d'aider qui était déjà là depuis l'enfance. En parallèle, j'ouvre mon dojo, j'enseigne les arts martiaux et là je découvre quelque chose de puissant. Accompagner mes élèves, ce n'est pas juste leur apprendre des techniques de combat, c'est les aider à mieux appréhender la vie, à dépasser les peurs et à se transformer de l'intérieur. À cette époque, je ne savais pas encore que j'allais tout quitter, que j'allais démissionner de la police après plus de 15 ans de service pour devenir coach et entrepreneur. Mais vous savez quoi? Chaque expérience me préparait déjà à ça. Chaque épreuve, chaque enseignement, chaque rencontre
même les pires. Vous savez, on peut avoir toutes les compétences du monde, toute l'expérience, toutes les certitudes, et quand même se perdre complètement. Personne n'est à l'abri. Je vous dis ça parce que ce qui m'est arrivé, je pensais que ça pouvait pas m'arriver, que ça arrivait aux autres, mais pas à moi, c'était pas possible. En fait, j'ai eu une relation amoureuse toxique avec une perverse narcissique, et c'est là que tout a basculé pour moi. Et je vais vous avouer quelque chose, j'y ai cru à cette relation. J'ai vraiment cru qu'il allait se passer quelque chose avec elle. J'ai tout donné, et j'ai surtout, en fait, tout perdu. À cette époque, je venais de divorcer, j'ai vendu ma maison, et devinez ce que j'ai fait avec cet argent? Eh bien, j'ai donné tout à la perverse narcissique pour qu'elle rembourse ses propres dettes à elle. C'est complètement ridicule. Alors, en plus, mon dojo que j'avais construit pendant des années, en faillite. Mes liens familiaux et amicaux, pratiquement coupés les uns après les autres. Et en plus de rembourser ses dettes, je lui offrais des cadeaux presque chaque semaine, des iPhones, des bijoux, etc. Bref, vous imaginez pas les dettes et les crédits qui se sont accumulés. Je trouve ça complètement fou maintenant que j'y repense. Vraiment, c'est incroyable. Jusqu'à cette soirée de printemps, où je me suis retrouvé littéralement à la rue, sans voiture, sans argent, et sans même un endroit pour dormir, puisque je vivais directement chez elle et elle m'a viré de chez elle. Après plus de 15 ans de carrière de policier, j'étais là avec un sac de courses Lidl pour seul bagage, en train de dormir dans un garage en sous-sol. Alors là, peut-être que vous vous dites, mais attends James, toi, maître ninja, policier, formateur et formé à la négociation, comment c'est possible? Comment tu as pu en arriver là? C'est exactement ce que je me disais cette nuit-là. L'ironie, c'est que j'avais aidé des centaines de personnes dans ma carrière de formateur et de prof d'arts martiaux, mais je n'avais pas pu et pas su voir ma propre situation. Et cette nuit-là, une seule question tournait en boucle dans ma tête. Mais comment j'en suis arrivé là? Ça tournait dans ma tête. Comment tu as pu en arriver là, James? Et peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà posé cette question. Pas forcément dans les mêmes circonstances, bien sûr, mais vous vous êtes retrouvé face à vous-même, vous demandant « qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ce moment m'a forcé à me reconnecter à mes valeurs, à mon art martial et à qui j'étais vraiment. C'est cette force intérieure, celle même que j'avais cultivée sur le tatami pendant des années, qui m'a permis de me libérer d'elle. Et surtout de tout remettre en question. Ma vie, mon identité, mon métier et mes choix. Je me suis rendu compte que mes propres valeurs n'étaient plus alignées avec mon métier de policier. Beaucoup trop de politique dans ce métier. Et c'est là, dans ce moment de rupture totale, qu'allait naître quelques années après, un concept fondamental de mon coaching. Les activateurs. Une compréhension profonde des forces intérieures inconscientes qui dirigent en arrière-plan chaque être humain depuis la nuit des temps et sans bien sûr qu'on s'en rende compte. Vous savez, on croit tous prendre des décisions conscientes et rationnelles. Mais en réalité, il y a des angles morts. Ce sont souvent des schémas invisibles qui nous guident, des programmations qu'on a héritées, des blessures non cicatrisées, des croyances limitantes profondément enfouies. Et en plus de ça, mon besoin de sauver, celui qui venait des malaises de ma mère, m'avait poussé dans une relation où je voulais sauver quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention d'être sauvé. Et c'est exactement ce qui m'a mené à la rue ce soir-là. Vous savez ce qui est fou, c'est que parfois il faut toucher le fond pour enfin y voir clair. Après ce déclic, je me suis tourné vers ce qui m'appelait depuis longtemps, mais que je n'osais pas vraiment m'avouer. Le développement personnel. En réalité, depuis mon enfance, je lis des livres sur le développement personnel, sur comment se sentir mieux, avoir plus confiance, et bien sûr aussi le coaching. Je me forme intensément en commençant par les neurosciences appliquées, à la motivation, puis à l'hypnose, et à d'autres méthodes de coaching liées à l'accompagnement de dirigeants. Je me certifie et je deviens Master Coach certifié. J'apprends, j'absorbe tout, je pratique sur moi d'abord, puis bien sûr sur mes premiers clients. Et puis un jour, après plus de 15 ans de carrière dans la fonction publique, je prends vraiment la décision, celle qui fait peur, celle qui donne le vertige. Je démissionne. Et là, ça change tout. Mes collègues pensaient que j'étais complètement fou. Tu as la sécurité de l'emploi, tu as une retraite assurée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une secte? Reste avec nous, qu'est-ce que tu fais? En plus, on a besoin de toi pour nous former. Puis ma famille qui s'inquiète énormément pour moi. Tu vas recommencer à zéro à plus de 40 ans. Comment tu vas faire? C'est pas un métier ça, c'est quoi ce truc de coaching? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas moi. C'est quoi? C'est une secte aussi? Vous voyez, cette notion de secte, elle revient souvent. Ce n'est pas une réalité bien évidemment. Mais moi j'avais cette intuition profonde, cette intuition viscérale, que j'allais réussir. Pas parce que j'avais toutes les réponses, loin de là. Pas parce que j'avais un plan parfait, mais parce que je m'étais fait une promesse. Je me fais confiance et je me donne les moyens d'y arriver. C'est ça ma promesse. Et honnêtement, c'est une de mes meilleures décisions, la meilleure décision de ma vie. Alors, attention, je ne vais pas vous raconter de contes de fées. Les premiers mois, c'est loin d'être facile. Obstacles, difficultés financières, clients qui annulent, stratégie qui ne fonctionne pas du tout, le doute qui s'installe et surtout le cerveau qui tourne en boucle toute la nuit.
mais aussi apprentissage, croissance, transformation. Et c'est là, au cœur de cette expérience entrepreneuriale, que je me rends compte de quelque chose de très particulier. Malgré toutes les méthodes que j'avais étudiées, malgré toutes les stratégies que les experts me conseillaient, tunnel de vente, webinaire, publicité Facebook, malgré tous les outils à ma disposition, malgré tout ça, une question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi si peu de personnes réussissent vraiment? Que ce soit dans le coaching, dans l'entrepreneuriat ou même dans leur propre développement personnel. Alors qu'on a accès à toutes les informations, à toutes les formations et même aux méthodes étape par étape. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi tant de personnes échouent? Pourquoi moi-même, avec toutes mes formations, je n'y arrivais pas? Voilà où j'en étais. Coach fraîchement lancé, passionné, formé, et j'ai surtout expérimenté en faisant beaucoup de coaching et en remettant en question tout ce que j'avais appris. J'ai accompagné des dizaines de personnes, des entrepreneurs qui stagnaient malgré une formation business solide, des coachs brillants qui n'arrivaient pas à se vendre, des experts reconnus qui sabotaient systématiquement leur succès, et même des millionnaires qui avaient tout sauf un véritable alignement intérieur. Et vous savez ce que j'ai découvert? Le blocage, c'était toujours le même. Ce n'était pas un manque de stratégie, ils avaient toutes les stratégies. Pas un manque de connaissances, pas un manque de motivation. Pas du tout. C'était les schémas et les habitudes inconscientes qui sabotaient leur potentiel. Ce que j'appelle aujourd'hui des formes de pensée et le pacte familial, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans mon protocole d'activation identitaire sur mon site internet. Au passage, si vous voulez connaître ce qui vous sabote aujourd'hui, vous pouvez faire mon test d'évaluation Mindshape directement, encore une fois, sur mon site internet. Mais laissez-moi revenir à ma question fondamentale. Pourquoi si peu de personnes réussissent dans le coaching, l'entrepreneuriat ou même dans leur propre développement personnel alors qu'elles ont tous les outils, toutes les connaissances et qu'il suffit soi-disant, vous le savez, d'appliquer pour réussir? La réponse m'a sauté aux yeux et je vais vous l'expliquer avec une image simple. Quand vous vous blessez, une coupure, une brûlure, peu importe, vous faites quoi? Vous mettez un pansement pour couvrir, pour protéger aussi, et vous le changez régulièrement jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est le pansement qui guérit? Non, ce n'est pas le pansement qui guérit. La cicatrisation, la vraie guérison, elle vient de l'intérieur, elle vient du corps lui-même qui se régénère. Et c'est exactement pareil pour votre développement personnel et votre business. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de méthodes partout. Respiration, routine matinale, les bains d'eau glacée, la méditation guidée, les carnets de gratitude, les cartes d'oracle, les affirmations positives, les outils magiques, etc., etc., etc. Et je ne dis pas que ces outils sont inutiles, loin de là, mais ils ne fonctionnent vraiment qu'à une seule condition, que vous acceptiez de faire le vrai travail, le travail intérieur, le travail de transformation authentique qui va au-delà du simple pansement. Ce que je fais, ce n'est pas seulement améliorer ou optimiser à coup de méthodes toutes faites de dev perso, mais plutôt créer une véritable transformation à travers une perception de votre développement personnel, relationnel ou de votre business en supprimant tous vos angles morts. Et je vais être honnête avec vous, ce travail est très exigeant. Il est souvent plus inconfortable que de simplement masquer vos blessures avec un nouveau pansement, une nouvelle technique ou même une nouvelle formation. Il demande d'affronter vos blessures d'enfance, vos limites inconscientes, vos schémas automatiques qui se répètent depuis des années, ces voix dans votre tête qui vous disent « tu ne peux pas, tu n'es pas légitime, qui es-tu pour faire ceci ou faire cela ?» Mais je vais vous dire quelque chose d'important. C'est le seul vrai chemin pour devenir la personne capable d'atteindre vos objectifs sur le long terme. Pas juste sur quelques mois, pas pour une phase de motivation passagère où vous allez être à fond pendant 3 semaines et après, boum, c'est retombé. Ce qu'il faut, c'est construire une vie ou un business qui dure et qui vous ressemble vraiment à vous. Parce qu'au final, ce n'est pas une question de ce que vous faites, c'est une question de qui vous devenez. Vous savez, j'ai compris quelque chose de fondamental en accompagnant mes clients. Chaque entrepreneur est au cœur de son entreprise. Vous êtes votre business. Et sans transformation personnelle, il n'y a pas de réussite durable. Vous pouvez appliquer toutes les stratégies du monde, investir dans toutes les formations, suivre tous les conseils des experts. Si vous restez la même personne avec les mêmes blocages inconscients, vous arriverez au même résultat. Je dis souvent qu'un business se construit en commençant par le cœur, se poursuit par la tête et se finit par les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre business doit partir de qui vous êtes, le cœur. Que vous devez créer une stratégie cohérente avec qui vous êtes, la tête, la stratégie. Et c'est ensuite que les tactiques comme les webinaires, les VSL et les réseaux sociaux deviennent vraiment efficaces. C'est ça que j'appelle les mains. Et c'est un processus dont personne ne parle vraiment aujourd'hui parce que on vous donne au final des tactiques qui sont plus faciles à vous vendre, mais certainement beaucoup moins efficaces en réalité. Il faut partir de vous, du cœur, puis la tête,
puis les mains. C'est pour ça que dans mon approche de coaching, le développement personnel et professionnel ne sont pas séparés. Ils se complètent, ils se nourrissent l'un l'autre. Et surtout, ils ne doivent pas devenir un poids supplémentaire dans votre vie. Au contraire, l'objectif, c'est d'alléger votre vie, de clarifier vos priorités et d'aligner vos actions avec qui vous êtes vraiment. Le vrai objectif du développement personnel est assez simple. Vous sentir à votre place à chaque instant, dans chaque situation, et atteindre vos buts plus facilement, sans lutte intérieure. Pas en vous épuisant, pas en forçant, mais naturellement en cohérence avec vous-même. Et bien sûr, le développement business, c'est de créer des concepts, des offres, un positionnement qui vont vraiment contribuer au monde. Mais c'est surtout donner une cohérence entre ce que vous êtes vraiment au fond de vous et ce que vous faites chaque jour dans votre business. Bien sûr, l'objectif, c'est d'augmenter significativement les bénéfices de votre entreprise, tout en respectant vos valeurs. Les deux ne sont absolument pas incompatibles, loin de là. Vous savez ce qui ne marche pas en réalité sur le long terme, c'est acheter la dernière stratégie à la mode, celle que tout le monde applique, copier ce que fait tel expert sur Instagram ou sur YouTube, suivre un plan standardisé qui ne correspond absolument pas à vous, à votre unicité, à votre histoire, à vos forces. Tout ça, si vous faites ça, vous allez échouer, je vous le garantis. Le secret de la réussite durable, pour moi, c'est faire ce que vous êtes au plus profond de vous. Pas ce que vous pensez devoir faire, pas ce que les autres attendent de vous. Et pour ça, il y a deux éléments essentiels dans mon approche. Un, porter un message fort, quelque chose qui vient de vos tripes, de votre histoire, de ce que vous voulez vraiment pour le monde. Deux, avoir une intention positive claire, une vraie envie de contribuer pour d'autres êtres humains. Pas juste gagner de l'argent, mais créer un impact réel. Et aujourd'hui, vous savez, le business en ligne est en train de passer de « il vous faut un tunnel de vente et une niche pour vendre » à « voici mon message, êtes-vous prêt à me suivre ?» Je crois que c'est ça la transition qui est en train de se passer. Cette transition, elle se fait sans que personne ne s'en rende compte et bien sûr, personne ne vous en parle vraiment. Vous voyez, je suis intimement persuadé que l'empathie dans nos business, que le lien humain authentique, profond et un message puissant est aujourd'hui la clé du business, même du business en ligne. Nous avons tous ce besoin vital de connexion, c'est inscrit dans notre ADN d'être humain. Et les business qui réussissent aujourd'hui vraiment sont ceux qui répondent à ce besoin. Aider les autres, sauver des vies, parfois même littéralement, parfois en les aidant à se sauver eux-mêmes, contribuer à un monde meilleur, ça a toujours été mon moteur profond. Dans ma vie de policier, où j'aidais vraiment les gens lors d'interventions sur le terrain, mais aussi dans mon enseignement des arts martiaux, où j'accompagnais la transformation de mes élèves, et surtout aujourd'hui, dans ma vie de coach, où j'accompagne des entrepreneurs et des particuliers à libérer leur plein potentiel et leur puissance personnelle. C'est pour ça que je crois qu'on doit tous retrouver nos valeurs profondes, les connaître intimement, ne jamais les oublier et surtout ne jamais les trahir et comprendre les raisons fondamentales qui nous poussent à agir chaque jour. Parce que c'est comme ça qu'on est vraiment aligné dans sa vie et dans ses projets. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose qui dure, qui a du sens et qui nous remplit. Vous savez, vivre une vie qui vous ressemble vraiment, ce n'est pas juste un slogan marketing, ce n'est pas juste un concept abstrait qu'on lit dans les livres de développement personnel. C'est apprendre à penser autrement, à voir le monde autrement, à agir en cohérence avec qui vous êtes. C'est devenir l'expression vivante de votre propre transformation. Aujourd'hui, j'aide chacun à redessiner sa vie de l'intérieur, à enlever tout ce qui n'est pas eux, à révéler leur essence. Et ma plus grande récompense, vous voulez savoir ce que c'est? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la reconnaissance ou les témoignages, même si j'apprécie profondément ces choses-là. Ce qui me pousse vraiment, c'est de vous voir changer, de vous voir prendre conscience de vos valeurs, de vous voir vous élever au-delà de vos limitations, de vous voir devenir plus confiant, plus libre, plus aligné et surtout plus heureux. Et prêt à vivre cette vie extraordinaire qui vous attend déjà. Parce que quand votre vie est vraiment alignée, tout devient différent. Vous atteignez vos buts naturellement, sans lutter constamment, sans vous épuiser. Vous vous sentez à votre place, partout, dans chaque situation, tout le temps. Les opportunités viennent à vous, les bonnes personnes apparaissent, les synchronicités se multiplient. Et aujourd'hui, je vous accompagne à libérer cette puissance personnelle qui est déjà en vous, à reprendre votre pouvoir sur votre vie, sur vos décisions et sur votre direction, à créer une transformation profonde qui va donner naissance à une vie qui vous ressemble vraiment. Je pense que vous le devez à vous-même, après tout ce que vous avez traversé, après tous vos efforts. Et surtout, vous le méritez pleinement. Je vous invite à croire qu'une transformation profonde est possible. Pas dans 5 ans, pas un jour quand vous serez prêt. Vous ne le serez d'ailleurs jamais vraiment. Maintenant, aujourd'hui, cette transformation vous permettra d'atteindre vos buts les plus profonds et de construire une réussite durable, alignée et qui a du sens. Alors voilà ma question pour vous aujourd'hui. Qu'attendez-vous pour faire exploser cette bulle invisible qui vous empêche encore de vivre la vie que vous méritez? Je vous dis à très vite pour la suite. C'était James Bim. On se retrouve de l'autre côté.